Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 habitudes à avoir pour promouvoir de réussite dans nos business. Alors, restez jusqu'à la fin pour apprendre notre dernière habitude que tu dois avoir pour avoir une attitude positive et réussir dans ton business. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, sur cette vidéo, nous allons parler des attitudes que nous devons avoir pour voir une réussite dans nos business. Nous savons que comme nous promouvons l'investissement, l'entrepreneuriat en Afrique, nous voulons alors vous donner quelques caractères ou bien attitudes que tu dois avoir pour réussir dans ton business. Alors, il faut être positif. Mais avant cela, nous te demandons de mettre la pause sur cette vidéo et de cliquer sur abonner pour être abonné et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi, va télécharger les e-books gratuits que nous avons écrits sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre première attitude que tu dois avoir. Premièrement, nous avons constaté que quand les gens se réveillent trop tôt, c'est quand ils ont une énergie. Alors, il faut commencer à se réveiller très tôt matin et commencer avec quelques boulots. Commence avec, par exemple, tu te réveilles très tôt matin, tu médites, tu peux méditer comment sera ta journée ou tu peux déjà préparer ta journée les jours avant. Tu prépares tout ce que tu feras les jours qui viennent. Et aussi, quand tu te réveilles très tôt, tu as le temps de t'exercer, tu as le temps de prendre un bain vraiment pour même 30 à 20 minutes. Tu as le temps de commencer le boulot trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est les matins que la personne a vraiment une énergie qui peut l'aider à accomplir beaucoup de choses. Alors, commence donc pour se réveiller très tôt, il faut dormir aussi très tôt. Alors, pour avoir de l'énergie les matins. Dans notre première attitude que tu dois avoir, tu dois être quelqu'un qui se réveille très tôt matin pour être en forme au boulot, pour être en forme dans tes business, dans les contrats que tu vas commencer à signer. Tu verras que tu seras en forme et ta tête va vraiment très bien résonner et tu auras l'énergie de passer des contrats, de lire des contrats et aussi de faire des bons progrès dans ton business. Et deuxièmement, tu dois te focaliser, il faut penser aux lois de 20, 80, 20. Donc, on dit souvent, dans tout ce que nous faisons, seulement 20% de ce que nous faisons, c'est ça qui est notre revenu total. Par exemple, quand tu as un business, et ton business, nous le mettons en valeur de 100%. Dans tous les 100% de tes clients, seulement 20% de tes clients, ce sont des clients qui font les grands chiffres d'affaires de ton revenu annuel, ou bien mensuel, ou bien par jour. Donc, les autres 80% des clients, ils sont des clients qui ne comptent pas dans les revenus annuels ou bien mensuels de ton business. Alors, focalise-toi sur ces 20% de ces clients, donne-toi de tout pour enfin satisfaire ces 20% afin de maximiser tes revenus. Donc, ça, c'est la loi de 80 à 20. Si tu n'as pas compris très bien cette loi, tu peux m'écrire sur mon WhatsApp ou bien tu peux faire des commentaires avec tes questions. Nous pourrons répondre à tes questions. Et troisièmement, notre attitude que nous devons avoir, c'est d'avoir l'attitude d'être reconnaissant. Il faut être reconnaissant de ce que tu as. Par exemple, tu as un boulot, tu as un petit boulot et ça te fait gagner quelque chose. Mais il faut être reconnaissant de cela car il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de boulot. Tu as une bonne famille ou bien tu as une maison, tu peux te réveiller et travailler à partir de la maison. Tu as une bonne santé. Donc, il faut être reconnaissant. Parce que quand tu es reconnaissant, tout cela va t'aider à avoir une attitude positive. Pourquoi? Parce que nous disons, chez Investir chez nous, nous devons avoir une attitude positive. Car nous disons, tout est possible à celui qui croit. Donc, tu dois avoir une attitude positive et tu dois savoir comment croire à toi-même dans tes projets. Quand tu es sur ton ordinateur, tu te réveilles les matins, tu travailles, tu dois vraiment apprendre à croire sur ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que nous disons, tu dois être reconnaissant de ce que
tu as, et où tu sais que, par exemple, tu as la famille, tu as 2 mètres, tu te réveilles, tu as tout dans ton corps, tu as les 2 pieds, 2 mètres, 2 yeux qui fonctionnent. Sois reconnaissant de ce que tu as. Donc, vraiment très, très important. Donc, nous avons déjà parlé de notre quatrième point, c'était de croire en soi-même. Il faut croire en soi-même. Donc, quand tu es sur ton ordinateur, tu fais des projets ou bien tu fais des business plans, il faut croire dans tes business plans. Par exemple, il n'y a personne qui peut croire plus que toi-même sur tes projets. Donc, toi, tu dois croire à la personne qui connaît très bien tes projets, qui connaît très bien c'est ton business et qui croit en soi-même. Quand tu fais des projections avec des amis, par exemple, ou bien des investisseurs, des partenaires, tu dois leur prouver que tu connais et tu crois dans ton projet. Tu dois leur inviter à te suivre, à croire à ton projet. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment croire à tes projets. Donc, c'est ça. Donc, nous allons passer à notre quatrième point ici. Tu dois savoir à te focaliser à un seul projet. Pourquoi? Parce que nous voyons la plupart des hommes qui ont réussi dans des business, ils ont commencé avec un business et par après, ils ont diversifié. Quand tu fais beaucoup de business, tu auras mal à la tête, tu auras des problèmes, tu vas commencer à stresser parce que tu vas toucher ici, toucher là-bas et ça ne va pas fonctionner. Par exemple, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, lui a commencé d'abord avec la cimenterie avant de diversifier dans toutes sortes que nous voyons. Par exemple, maintenant, là, il fait les sucres, il fait la nourriture, il fait l'agroalimentaire, il fait les pétroles, il est dans tout. Mais quand il a commencé, il a d'abord commencé avec la cimenterie. Par exemple, à Amazon, donc Jeff Bezos, lui, quand il a commencé, il vendait d'abord des livres en ligne. C'était ça son objectif, c'est de vendre des livres en ligne. Et par après, quand il a fini, il s'est focalisé à 100% en vendant seulement des livres en ligne. C'est par après qu'il a maintenant diversifié. Maintenant sur Amazon, tu peux trouver toutes sortes de produits. Tu peux trouver à manger, tu peux trouver la boisson, tu peux trouver tout. Donc apprends à te focaliser sur un seul projet et vraiment tu dois être le master de ces projets-là. Et puis par après, tu dois maintenant continuer à diversifier après avoir réussi dans un projet. Sixièmement, nous allons dire que pour avoir une attitude positive dans le business, tu dois avoir une bonne santé. Alors, pour avoir une bonne santé, parce que la santé, c'est ce qui est très primordial dans notre vie. Donc, tu ne peux pas te réveiller les matins pour aller au boulot, bien pour penser à un business, si tu es dans un lit d'hôpital ou si tu es malade. Donc, pour garder une bonne santé, nous vous conseillerons de faire des exercices. Même exercices de 20 à 15 minutes, 20 à 30 minutes par jour. Ça va vraiment vous aider, nous tous, à rester toujours positif dans ce que nous faisons, à se réveiller les matins, à faire un bon business et à vraiment à nous donner à 100%. Parce que quand tu es apte physiquement, tu peux te réveiller, prendre ton ordinateur et commencer à envoyer des messages, faire des projets. Donc, c'est pour ça que l'exercice est toujours très important dans notre vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends l'habitude de commencer à s'exercer. Tu peux juste commencer à courir dans ton quartier. Tu peux juste commencer à faire des push-ups, des pompages à la maison. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Et notre huitième point ici, vraiment très important, mais avant de passer à notre huitième point que nous trouvons très très important, nous te demandons de cliquer sur la cloche ou bien de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de mettre la pause sur cette vidéo, de partager cette vidéo avec tes amis, tes proches. Vraiment, ça pourra aider quelqu'un à avoir une attitude positive avant de lancer son business. Donc, notre huitième point ici, c'est de t'éloigner des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans les réseaux sociaux qui peuvent te donner la dépression. Par exemple, tu te réveilles le matin, tu entres sur ton téléphone, ton ordinateur et tu commences à regarder les informations. Tu ne sais pas. Donc, on dit ces derniers temps, dans notre vie quotidienne, tout le monde a au moins 3 à 5 réseaux sociaux. Donc, par exemple, tu peux avoir Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Et tout cela te consomme 2 heures par jour. Par exemple, quand tu regardes l'heure que tu gaspilles juste en regardant les réseaux sociaux, vraiment, c'est énorme, c'est énorme. Et quand tu fais des calculs, tu prends ton ordinateur, tu fais des calculs sur combien tu passes sur les réseaux sociaux, combien de temps tu passes sur chaque plateforme des réseaux sociaux en ne faisant rien, tu vas voir comment tu gaspilles ton temps. Et ceci vraiment est très important car le temps, c'est l'atout le plus important que nous avons, nous tous, en commun.
Alors, il faut savoir comment utiliser ton temps. Vraiment, nous, investir chez nous, nous allons continuer toujours à vous stimuler, à vous donner des informations sur comment avoir des attitudes positives quand vous commencez vos business. Alors, notre dernier point que nous devons appliquer ici, c'est le point numéro 9, vraiment très important. Premièrement, il faut savoir comment éteindre ton téléphone. Ça, c'était toujours le point 8. Donc, pour s'éloigner de réseaux sociaux, il faut savoir comment éteindre ton téléphone pour quelque temps. Donc, notre neuvième point ici, c'est savoir comment investir. Donc, crée-toi un réseau des investisseurs. Par exemple, si tu suis investir chez nous, tu peux nous contacter pour t'aider avec comment investir. Tu dois investir ton argent. Quand tu fais un business et que ce business réussit, tu dois savoir comment investir ton argent. Tu dois mettre ton argent, que ton argent puisse travailler à ta place. Donc, tu dois savoir comment investir. Il y a beaucoup de façons d'investir. Tu peux investir dans des petits business, dans des grands business. Tu peux investir dans un business dont tu es physiquement sur place, ou tu peux investir dans un business dont tu n'as pas besoin d'être sur place. Par exemple, tu mets ton argent dans un business comme par exemple un supermarché, et quand le supermarché vend, toi, tu prends des petits pourcentages, bien des profits. Donc, investir chez nous peut vous orienter comment investir votre argent, comment mettre votre argent à travailler à votre place. Prends ton ordinateur, contacte-nous, investir chez nous, écris-nous sur notre email. Sur la barre de description, nous allons vous orienter comment investir votre argent, comment vous investir, et nous serons toujours ravis à vous répondre et à répondre à vos questions. Alors, nous avons fait beaucoup de vidéos sur des business industriels, des business à lancer en Afrique. Alors, regarde notre chaîne, nous avons plein de vidéos sur comment investir avec de petits business à lancer en Afrique. Merci et à la prochaine.